Hello, c'est ma toute première vidéo et je voulais présenter les achats que j'ai pu faire hier dans une librairie à Saint-Flour, dans le Cantal. En fait, je suis sortie d'un entretien où j'avais un petit peu le moral un peu dans les chaussettes parce qu'il y a plein de choses des fois que j'oublie de dire ou des choses comme ça, ou même des fois je me sens un petit peu attaquée ou des fois peut-être même des moqueries sur par exemple des passions ou autre. Et des fois, j'aurais bien voulu répondre autre chose et juste me défendre. Mais c'est pas grave, on verra pour les prochains et on verra ce que ça donne. Donc après cet entretien, on a été dans une petite librairie, super bien. Et donc j'ai encore une fois craqué. Et je me suis un peu laissée suivre par les conseils du libraire quand il met des petits mots, etc. Et celui-ci, clairement, c'était marqué que c'était un livre à lire dans sa vie et qu'on n'en ressort pas indemne. Et donc, je vous lis la 4e de couverture. Donc, c'est une nouvelle traduction en plus de ça. Dans la bonne société zurichoise, au milieu des années 1970, un homme se meurt. Il a 32 ans. Mais ce qui le condamne, ce n'est pas tant le cancer qui l'accable que le poids d'obligations absurdes censées garantir les fondements de son existence et la reproduction de son milieu. À force de vouloir être responsable à tout prix, il a perdu le sens de la vie et tente de le reconquérir in extremis par l'écriture. Publié à titre posthume en 1976, Mars est l'unique texte de Fritz Zorn, livre culte pour toute une génération. Il résonne toujours aujourd'hui comme un cri qui nous appelle à vivre. Bon, du coup, ça m'a directement interpellée et même à la caisse, le libraire, il m'a dit ouais, si vous l'avez jamais lu, vraiment, c'est quelque chose ce livre. Donc, on verra, je vais commencer et on verra ce que ça donne. Ensuite, là, sur le moment, je me suis dit, allez, c'est bon, j'ai assez de livres, tout va bien. Et là, je vois quoi ? Je vois ce coffret. Magnifique. Et je me dis, d'accord, c'est quoi ? Ça a l'air d'être incroyable. Et en fait, je connaissais pas du tout, en tout cas, ou peut-être que j'ai jamais fait gaffe à cette maison d'édition Totem. Et pareil, là, pour le coup, le libraire, il m'a dit que c'était vraiment des lectures magnifiques. Et je commence par le premier, et puis on verra plus tard si le deuxième tente. Donc, Indian Quick. À 20 ans, fasciné par les récits de trappeurs, Pete Fromm accepte de passer l'hiver au milieu de nulle part, dans les montagnes de l'Idaho, pour surveiller la réimplantation d'œufs de saumon. Cette saison en solitaire au cœur de la nature bouleversera sa vie. Un captivant récit d'aventure et d'apprentissage, sorte de Walden des temps modernes. Alors pour le coup, j'ai aussi acheté Walden, que j'en entends parler depuis un bout de temps. Donc là, j'ai sauté le pas de l'acheter. Et j'aime bien un peu ces récits dans la nature où on essaye de se reconnecter. Donc je vais voir ce que ça donne, en espérant ne pas être déçue. Après, bon, on ne le présente plus, bien évidemment, la femme de ménage, ça y est, j'ai craqué. Je me suis dit que je craquerais pas et que je ne l'achèterais pas, mais j'ai tellement vu passer de gens qui l'avaient lu et que c'était incroyable. Je me suis dit, bon, faut le lire, hein, tout simplement. Et pour ceux qui ne connaissent pas, donc chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller, se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée. L'occasion de repartir de zéro, mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis, il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant Monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Donc, à voir. Les avis sont plutôt unanimes là-dessus, sur ce bon thriller, on verra. Ensuite, ça aussi, c'est sous l'avis du libraire, l'avis était vraiment bien. Alors, je me suis dit, pourquoi pas, je connaissais pas du tout. Donc, Le Café sans nom. Vienne, 1966. Les traces de la Seconde Guerre mondiale sont encore visibles partout, mais en cette fin d'été, la capitale autrichienne, en pleine reconstruction, bouillonne d'une énergie nouvelle. Robert Simon est lui aussi plein d'espoir. Il vient de prendre la gérance d'un café situé dans un faubourg populaire de la ville. Très vite, le Café sans nom devient un refuge.
Le succès est tel que Robert ne tarde pas à proposer à Mila, une jeune couturière tout juste licenciée par son usine, de venir le seconder. Ensemble, ils écoutent les clients, partagent leur espoir, racontent de vieilles blessures et noient leur peine de cœur dans l'alcool, tandis que tout autour, petit à petit, le monde change. Et puis j'ai bien aimé cette petite phrase aussi de l'Express, un monument d'humanité que l'on ne voudrait jamais quitter. Donc je pense que ça promet une bonne lecture, on verra. J'ai souvent été déçue de mes lectures l'année passée en tout cas. Donc on verra. Et ensuite là j'ai directement été happée par la couverture de celui-ci. Donc là c'est un thriller encore une fois. Et donc ça se passe en Écosse. C'est pour ça aussi que ça m'a attirée en vrai de vrai. Donc Cameron Brodie est un flic de Glasgow, un veuf solitaire qui, comme tout le monde, endure les effets du changement climatique. Avec la perturbation des courants océaniques, l'Écosse est devenue, en ce milieu du XXIe siècle, une terre quasi polaire. Quand son chef lui demande de se rendre dans les Highlands, où le corps d'un journaliste d'investigation a été retrouvé dans un tunnel de glace, Brodie décide d'accepter cette improbable mission. C'est que son médecin vient de lui annoncer qu'il ne lui reste que 6 mois à vivre et qu'elle est à Kinlochleven, je sais pas trop comment ça se prononce, est son unique chance de revoir Addie, sa fille unique, avec laquelle elle n'a plus aucun contact depuis 10 ans. Et c'est justement Addie qui a découvert la dépouille de Charles Younger. Dans ce passionnant roman qui dépeint un futur proche terriblement vraisemblable, Peter May nous immerge dans des paysages aussi grandioses qu'inquiétants. Quel dangereux secret recèlent ces montagnes lointaines et inhospitalières qui ont conduit au meurtre d'un homme atteint d'étranges lésions pulmonaires. Quel dialogue un père et un fils séparés par des années d'incompréhension vont-ils parvenir à nouer? Avec maestria, Peter May emporte son lecteur dans un maelstrom de rebondissements et d'émotions. Ça m'a l'air plutôt pas mal, ça. Et donc, le dernier, c'est Walden, avec des illustrations. En fait, je l'avais acheté en anglais, mais très très dur à lire en anglais. Donc, je préfère le lire d'abord en français et voir ce que ça donne. Walden ou La vie dans les bois. En fait, c'est tout simplement cet auteur-là, Taureau, qui est parti vivre, je ne sais plus, je crois 2 ans, dans les bois. Donc, il relate ses observations, ses pensées. Et bon, j'espère que c'est une lecture qui va me plaire, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette édition. Franchement, c'est magnifique. Et en plus, avec vraiment quelques belles illustrations. Je pense que ça promet un bon moment. Et un moment où on aura envie aussi de tout simplement partir se balader dans la nature. Bon, eh bien, j'ai de quoi faire quand même avec toutes ces lectures, on verra combien de temps ça me prend de les lire. Hop. Je commence celui-ci et on verra bien. Bon, je vais essayer d'attendre avant de retourner dans cette librairie. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur ce retour d'achat de librairie. J'en ferai d'autres sur certainement le tricot, le crochet, la généalogie et d'autres choses. Merci beaucoup. Bye bye.